Bonjour, alors aujourd'hui on va voir les critères de simplicité d'Iwasawa. Ce sont des critères, un ensemble de critères assez uniformes pour montrer qu'un groupe est simple. Et on sait que c'est compliqué, évidemment. En gros, ils sont basés sur la n-transitivité, c'est-à-dire quand un groupe agit de façon n-transitive. Donc, bon, on sait ce que c'est que la transitivité, mais il y a la 2 transitivité, la 3 transitivité. Est-ce qu'on peut envoyer 3 éléments 2 A2 distincts vers 3 autres éléments 2 A2 distincts? Eh bien, il se trouve que ce sont ce genre de considérations qui vont faire que le groupe est simple. En gros, plus un groupe va être complexe dans ses actions, plus il va être simple. C'est ça qui est intéressant. Et effectivement, quand on réfléchit, les groupes simples qu'on connaît sont des groupes soit AN, bon, c'est-à-dire des groupes qui ont une énorme transitivité, hein, AN et N-2 transitifs, ce qui est extrêmement rare hein, dans la théorie des groupes, soit des groupes comme PSLN, qui par la géométrie a une énorme transitivité sur les droites quand même, ou alors, plus compliqué, il y a des groupes de Mathieu qui arrivent, comme, qui viennent stabiliser des systèmes de Steiner, où c'est une géométrie, où les droites sont remplacées par des blocs de Steiner. Donc bref, tous ces groupes arrivent, tous ces groupes simples, sauf qu'ils ont un point commun, ils arrivent avec une énorme transitivité. Et donc déjà la double transitivité donne des indications qu'on va pouvoir tirer quelque part un groupe simple. Et je signale que ces critères de simplicité peuvent se trouver dans Nouvelle histoire hédoniste de groupe et de géométrie, de Jérôme Germonier et moi-même, le chapitre 1. Alors, on peut commencer ici par un lemme qui va servir ensuite pour les autres critères. Voici le lemme général qui est assez facile à montrer. Soit j'ai un groupe agissant sur X de façon doublement transitive, entre autres pour ne pas se moquer de vous, hein, X est forcément de cardinal supérieur à 2. Qu'est-ce que ça veut dire doublement transitif? Ça veut dire que si on a X différent de X' et Y différent de Y', alors il existe G qui envoie à la fois X sur Y et X' sur Y'. D'accord? Donc c'est très fort, hein, finalement, hein, la double transitivité. Et on va supposer que l'action est fidèle. Donc, voilà, quoi, que s'il y a un élément agit trivialement, alors c'est que il est lui-même trivial. Alors, 1. Pour tout sous-groupe distingué de G, non trivial, alors on a une action transitive de K sur X. Et 2. Quel que soit petit x dans grand X, le stabilisateur Gx de petit x est un sous-groupe maximal de G. On dit dans ce cas-là qu'on a une action primitive. Voilà. Alors, allons-y. Petit 1, on va prendre K non trivial, distingué. Étant donné que K est non trivial et que l'action est fidèle, eh bien, ça veut dire qu'il existe un élément non trivial, donc il agit non trivialement, d'accord, par ça. Et donc, ça veut dire qu'on peut trouver un petit x dans grand X et petit k dans grand K, tel que k.x est différent de x, bien sûr. Et ce k.x, je l'appelle x'. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux montrer qu'il y a une action transitive. Donc, je veux envoyer un élément y quelconque de grand X vers un élément y' quelconque de grand X. Par un élément de K, évidemment. Alors, allons-y, on va chercher un élément de K qui envoie Y sur Y'. Si Y' égale Y, évidemment, c'est bon, hein, on prend l'élément neutre. Si Y' est différent de Y, alors, étant donné que X est différent de X' et Y différent de Y', par la double transitivité, on peut envoyer le couple XX' vers YY',
par un élément, attention, de G. Hein, petit g, il est dans grand G. Donc, on a Gx égale Y, Gx' égale Y', avec le même G. Ce qui va faire que G, K, G-1 de Y, bah, G-1 de Y, d'après ça, c'est X. Kx, d'après ça, c'est X'. Et Gx', d'après ça, c'est Y'. Voilà. Donc, cet élément envoie Y vers Y', étant donné que K est distingué, il est bien dans grand K. Voilà, donc on a montré l'action transitive. Maintenant, deuxièmement, on veut montrer que le stabilisateur est un sous-groupe maximal. En gros, que l'action est primitive. Alors, Gx, bon, c'est un sous-groupe de G. Maintenant, je vais prendre petit g qui n'est pas dans Gx et montrer que le sous-groupe est maximal, c'est montrer que Gxg, le sous-groupe de G engendré par Gx et par G, bah, c'est exactement G. On va montrer mieux, on va montrer que G, c'est la réunion évidemment disjointe de Gx et de Gxg, Gx. Bien. Donc, ça veut dire que je vais prendre un G' qui n'est pas dans Gx, qui est dans G, mais pas dans Gx, eh bien, je veux montrer qu'il est dans Gxg, Gx. Il suffit que je démontre ça. Bon, bah oui, je vais prendre G seconde qui envoie xg.x sur xg'.x. Ça veut dire qu'il envoie x sur x et g.x sur g'.x. Je peux trouver G seconde dans G par double transitivité, parce que comme petit g et petit g' ne stabilisent pas x, bah, ça c'est deux éléments distincts, et ça aussi. Ça veut dire que g seconde.x égale x, donc en particulier g seconde appartient à gx, au stabilisateur. Et maintenant, la deuxième équation, ça nous donne g seconde g.x est égal à g'.x. Ce qui veut dire, quand je passe lui de l'autre côté, que g seconde g moins 1 g' appartient à gx. Puisqu'il stabilise x, il envoie x sur x. J'ai passé ça de l'autre côté. Donc, ça veut dire que g' est bien de la forme gx, g, gx. Voilà. Alors maintenant, on va utiliser ça pour des critères que l'on va voir tout de suite. Alors, maintenant, fort de ce lemme, on va déjà donner un critère qui permet de faire des récurrences, en quelque sorte, des récurrences sur des séries, par exemple sur les séries AN, des séries de groupes simples. C'est des groupes finis, là, ici. Maintenant, les groupes vont être finis. PSLN, ou des séries comme les groupes de Mathieu. Bon, alors c'est des séries limitées, mais c'est des séries quand même. Voilà, et vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Alors, ici, vous avez ce théorème. On part de la double transitivité, donc on se contente d'une double transitivité. On pourrait demander une triple, quadruple, on en parlera après. On a une action fidèle doublement transitive. On suppose que, alors, une hypothèse bizarre, le cardinal de x n'est pas une puissance d'un nombre premier, et qu'il existe un petit x dans grand X tel que Gx est simple. Alors, je vous rappelle que G est fini, hein, on a toujours ces hypothèses-là. Alors, G est simple. Voilà. Alors, regardez, la preuve, on part d'un sous-groupe distingué non trivial, il faut montrer que K égale G. Bon. Je regarde K intersecté avec le stabilisateur Gx, qui est simple. Or, ça, c'est distingué évidemment dans Gx, puisque c'est stable par conjugaison de Gx. Donc ici, ça veut dire que ce sous-groupe de Gx, ben, comme il est distingué, c'est soit E, soit Gx, parce que Gx est simple. Supposons par l'absurde que ce soit E. Alors dans ce cas-là, ça veut dire que K, on sait qu'il agit transitivement sur X, mais comme son intersection avec Gx c'est E, eh bien il va y avoir simple transitivité, c'est-à-dire que ici, l'application qui a un élément de K, je vais l'appeler phi, hein,
associe k.x, bah, c'est une bijection. Alors donc, je disais par 1, c'est une surjection, mais maintenant, par le fait que l'intersection avec Gx, c'est E, bah, ça veut dire que ça va être injectif. D'accord ? C'est facile à montrer. Donc maintenant, on a un peu plus qu'une bijection, parce que ici, on a une action par conjugaison de Gx, et ici, on a une action par translation de Gx. Et en fait, phi fait commuter ces actions. Regardez, vous prenez h dans Gx, et je vais regarder phi de hk h-1, hk h-1 qui est bien dans le k parce que k est distingué, ça fait hk h-1.x par définition, mais h-1.x, bah, ça fait x, parce que h stabilise x, donc ça fait h.k.x, donc c'est h.phi de k, par définition. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a une commutation. Ici, vous avez l'action de conjugaison de Gx sur k, et ici, vous avez l'action par translation sur x. Donc maintenant, vous voyez, vous avez une bijection plus une commutation, et comme Gx agit transitivement sur grand X moins petit x, bah oui, forcément, puisque grand G agit à une action doublement transitive, d'accord ? Si j'ai x' différent de x et x seconde différent de x, donc dans x, dans le complémentaire de petit x dans le grand X, bah, je peux trouver un élément petit g qui envoie les deux vers les deux, c'est la double transitivité. Donc en particulier, il fixe x, il est dans Gx, et il envoie x' sur x seconde. Ce qui veut dire qu'on a bien une action transitive sur grand X moins petit x. Ça veut dire que maintenant, par transport de structure, Gx va agir transitivement par conjugaison sur quoi ? Quand on va transporter grand X moins petit x, ici on va se retrouver sur K moins E, évidemment, par bijection. Donc on va avoir une action transitive sur K moins E. Mais si c'est une action par conjugaison qui est transitive, ça veut dire qu'en particulier, tous les éléments ont même ordre. Parce que tous les éléments d'une même classe de conjugaison ont même ordre. Bien, ça veut dire qu'ils ont même ordre. Mais cet ordre est forcément un nombre premier. Pourquoi ? Alors c'est joli quand même, c'est le lemme de Cauchy. Parce qu'il existe, on sait qu'il existe un élément qui a pour ordre un nombre premier. Bon, bah oui, il existe, et à partir de ce moment-là, il va se propager, tous les éléments vont avoir le même ordre petit p. Maintenant, on reprend le lemme de Cauchy pour dire qu'il va y avoir que le cardinal, l'ordre de K, c'est forcément une puissance de P. Bah oui, pourquoi ? Parce que s'il y avait autre chose, s'il y avait on va dire un autre nombre premier petit q, eh bien on aurait un élément d'ordre q différent de P. Or non, on n'a pas, à cause de cette transitivité sur K, moins E. Donc ça veut dire que K est un P-groupe. Son cardinal, c'est une puissance de P. Voilà. Mais ça, c'est pas possible, parce que X, justement, son cardinal, n'est pas une puissance de P. Voilà. Donc on a montré quoi ? On a montré finalement que ceci était absurde, et donc on n'a plus qu'une possibilité, c'est que K inter Gx soit égal à Gx, parce que Gx est simple. Donc maintenant, il est égal à Gx, ça veut dire que K contient Gx, mais il n'est pas égal à Gx, parce que s'il était égal à Gx, il ne pourrait pas agir transitivement, puisqu'il aurait déjà une orbite singleton, c'est x. Puis après, le reste, on ne sait pas. Mais en tout cas, l'action ne serait pas transitive. Or ici, on a une action transitive. Donc, il contient strictement Gx, et comme Gx est maximal, c'est G. Donc, on vient de montrer que G est simple, puisque tout sous-groupe distingué non trivial, c'est G. Alors, maintenant, je voudrais discuter un tout petit peu de ce théorème et de ses extensions. C'est pas terrible quand même ça, parce que, vous voyez, par exemple, si vous voulez montrer que, par récurrence, que AN est simple, d'accord ? Bon, par exemple, vous savez que A5 est simple. Vous allez regarder A6.
Bah, à 6, pourquoi il va être simple? Parce qu'il agit sur 6 éléments. Le stabilisateur d'un élément, c'est isomorphe à 5, et qui est simple. Et 6, c'est pas une puissance d'un nombre premier. Donc, bon, maintenant, l'action est évidemment fidèle. Elle est combien? On a A6, donc 6 moins 2, ça fait 4. Elle est 4 transitive. Bon. Donc, elle est entre autres doublement transitive. Et donc, on peut appliquer le truc. Mais quand on va arriver à A7, eh ben, on ne peut pas faire la même chose avec A7 parce qu'il va agir sur un ensemble à 7 éléments et c'est la puissance d'un nombre premier. C'est le nombre premier. Donc vous voyez que ça coince cette double transitivité. Mais plus on monte, bah, plus on a de la transitivité. Et donc on a des théorèmes un peu plus forts. Donc par exemple, déjà quand on a une triple, regardez, je veux voir, quand on a une triple transitivité, alors on peut modifier un petit peu cette preuve pour ne pas avoir à utiliser cette hypothèse. Comment? Bah, quand on a une triple transitivité, ça veut dire, de la même manière ici, que un stabilisateur, Gx, bah, puisqu'il stabilise, il lui reste encore 2 jokers, si vous voulez. Vous avez 3 jokers avec la triple transitivité. Quand vous avez stabilisé un élément, bah, vous avez joué un joker, il vous en reste 2. C'est-à-dire que Gx agit de façon doublement transitive. Bon. Ok. Doublement transitive, mais étant donné que K est un P-groupe, il y a un élément du centre, non trivial. Donc ça veut dire en gros que si vous avez deux éléments différents, distincts, là comme ça, vous pouvez les envoyer, bon, je sais pas moi, sur Y, Z. Mais vous les envoyez par conjugaison. Donc, par conjugaison, comme ces deux éléments sont simultanément conjugués par un certain G de ces deux éléments, eh bien, comme ces deux éléments commutent, ça c'est un élément du centre, eh bien ces deux éléments commutent aussi. Voilà. Ça veut dire que c'est un P groupe, mais abélien. Ils ont tous même ordre P, mais en plus c'est abélien. Donc là, c'est simple. Ça veut dire que K, c'est égal à Z sur PZ puissance N. Bon. Mais une action par automorphisme, comme ça, de Gx, donc on a une action doublement transitive par automorphisme de Gx, mais comme c'est une action par automorphisme, puisque c'est la conjugaison, eh bien c'est une action en particulier sur la structure d'espace vectoriel de Z sur PZ puissance N. Donc ça veut dire que Gx s'injecte dans GLN de FP. Mais Gx s'injectant dans GLN de FP, ça veut dire, étant donné que Gx est doublement transitive, ça veut dire que GLN de FP est doublement transitif aussi. Mais ça, c'est pas possible. Parce que GLN de FP, il est linéaire. Il ne peut pas envoyer X, on va dire, bon, je sais pas moi, KX, lambda X, vers X, mu X. Forcément, si lambda est différent de mu, et différent de 1 aussi, il faudrait... Donc, dès qu'on va avoir un corps à 3 éléments, bon, pour P égale 2, ok, mais pour P égale 3, déjà, on voit qu'on va avoir un problème, parce que si X est envoyé sur X, ben, lambda X doit être envoyé sur lambda X. Donc, lui, il n'est pas de transitive, il a un problème. Alors maintenant, si vous avez la 4 transitive, alors bien sûr, vous allez me dire, bah oui, il y a un problème pour P égale 2. Ouais, effectivement. Donc il y a juste le problème pour P égale 2, ce qui fait qu'on aurait des problèmes pour X, le cardinal de X est égal à une puissance de 2. Bah ouais, mais ça arrive une puissance de 2. Alors après, on prend la 4 transitivité, et là, on n'a plus la 4 transitivité, on n'a plus ce problème, parce que pour P égale 2, on élimine le problème P égale 2. Voilà des petites choses sur les récurrences que l'on peut faire dans la simplicité. Maintenant, je vous propose, dans une autre vidéo, de voir
un autre critère qui, lui, est plus initialisant. Ça, c'était héréditarisant comme critère, et on verra un critère initialisant, parce que, bah oui, oui, comme quand on construit des grues, bah, on les construit avec une autre grue, mais qui a construit la première grue? Donc là, c'est l'initialisation, on la verra plus tard. Voilà, c'est terminé.